Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bonjour à tous. Bon petit déjeuner si vous êtes à table. Sinon, vous avez une très bonne raison de vous rendre ici chez Coco Loco, Griffintown, Montréal. Tous les détails sur cocoloco.com. Pour venir nous rejoindre chez Coco Loco, vous le faites via l'application de CNV. Monsieur Bantussan, bonjour. Bonjour. On a aussi Patrick Brassard Bonjour. qui est là. Tous en commun, nos amis ici ont des horaires très chargés, des agendas tricotés serrés. Assez. On est encore plus privilégiés de vous savoir tous présents avec nous. Même chose pour, évidemment, notre ami François Macaille qui est là. Oui. Ça va bien, François? Ça va bien, vous? Bien, merci. Good. Merci donc d'accepter de venir déjeuner comme ça chez nous, chez Coco Loco, où on se sent d'ailleurs chez soi. Monsieur Bantussan, on en parlait donc il y a quelques instants. Vous êtes dans un super domaine et j'ai hâte de voir la réaction aussi des gens à la suite de ce reportage qu'on est allé réaliser chez vous. On regarde ce que ça donne. Monsieur Bensoussan nous reçoit. Et quelle expertise! Comme géologue de formation, il arrive au Québec, au Canada, en 1970. Bonjour. Exact. Bonjour, Nicolas. Vous avez effectivement tout un bagage à votre arrivée au Québec. Racontez-nous. 1970, donc. Alors, 1970, en fait, j'avais 3 années d'expérience pratique. Donc, j'ai gradué en Israël, à Jérusalem. Bien. Et j'ai travaillé d'abord dans les mines, ensuite dans les pétroles, et ensuite dans la géotechnique. Donc, tout de suite, la géotechnique m'a plu, et j'ai décidé de venir à Montréal pour faire des études postgraduées en géotechnique. On va expliquer aux gens ce que c'est que la géotechnique, pour ceux qui sont moins familiers, justement. Alors, la géotechnique, c'est la science de la mécanique des sols, la mécanique des roches, l'hydrogéologie, tout ce qui concerne le nécessaire pour faire les fondations d'un bâtiment. Bien. Alors, ça comprend évidemment les sols, la capacité portante des sols, du roc, la présence ou pas de nappe phréatique ou d'eau souterraine. D'accord. Donc, il s'agirait de gérer tous ces éléments pour permettre aux constructeurs de fonder ces bâtisses sur le sol ou sur le roc. Bien. Et là, ça ne s'arrête pas là parce que déjà de la formation que vous aviez reconnue ici, Dieu merci, vous me direz, parce que ce n'est pas toujours le cas quand on arrive et qu'on embrasse un nouveau pays. Il n'y a pas toujours des reconnaissances qui sont au goût du jour. Chez vous, on comprend que pour vous, personnellement, ce n'était pas le cas, heureusement. Vous avez poursuivi donc vos études. Et là, il y avait un entrepreneur qui sommeillait en vous. C'est exact. J'ai toujours été mêlé, si vous voulez, la théorie et la pratique. OK. Donc, l'idée dans mon esprit, la meilleure façon de servir un client, c'est de se mettre dans ses pieds et de dire, mon Dieu, je vais faire ça, comment je vais lui conseiller, lui faire des recommandations pour qu'il fasse ça au mieux. Bien. Non seulement techniquement, mais économiquement et sécuritairement. Au départ, de 1970 à 1981, j'ai travaillé dans 3 entreprises. D'accord. OK? Et j'ai eu la chance, si vous voulez, ou le privilège de pouvoir travailler sur les plus gros projets qui se faisaient à l'époque. Dans les années 70, c'est vraiment le développement du centre-ville de Montréal. Et par la suite, j'ai eu la chance aussi de participer à la construction des pyramides olympiques. Alors, c'est pas un mince, C'est pas un pas mince un défi. mince. C'était un terrain extrêmement difficile, Oui. avec les mêmes difficultés qui ont été rencontrées pour la construction du stade. Et c'était du jamais vu à l'époque. en C'était sol du jamais vu. En fait, québécois ou Montréal. il y avait un projet qui était connu avec les mêmes circonstances, les mêmes conditions, mais qui n'était pas publié, il n'était D'accord. pas connu. Même parmi les spécialistes, il y en avait très peu qui étaient au courant. Et Ce qu'on appelle vous un... ne croyez pas toujours, apparemment. C'est-à-dire, on vous Ah, disait... non, absolument, absolument. De trouver, évidemment, on a l'habitude à Montréal, quand on trouve du roc, on se dit, bon, le roc, c'est bon, on s'assoit là. on s'assoit Mais là. ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Si vous voulez, on a un accident tectonique qui est là-bas, qu'on a appelé les décollements glaciaires. D'accord. C'est-à-dire, le décollement glaciaire, c'est pendant les dernières avancées, les retraites des glaciers, il y a 10 000 à 100 000 ans, les glaciers ont arraché des formations entières de roc. Donc, complètement créé un chaos de blocs de roc et qu'ils ont laissé là. D'accord. Évidemment, puis après ça, il y a eu l'inondation, la post-glaciaire, on a eu
l'avancée de la mer, la déposition des claies Leda, des argiles Leda et puis des moraines. Donc la condition du roc déstructuré a été caché, camouflé par les sols. Voilà, c'est Donc fascinant. il fallait pouvoir deviner, il fallait savoir que ça pouvait exister et essayer de voir un petit peu comment l'entrepreneur allait devoir se comporter avec des conditions comme ça. Racontez-nous maintenant, parce que là, on a trop peu de temps ensemble, c'est malheureux, mais il faut passer à travers toutes ces années qui nous amènent aujourd'hui, en 2016, et on ne cesse d'agrandir des lieux différents, mais toujours dans le secteur de Ville-Saint-Laurent. C'est Et exact. Plusieurs spécifiques zones, en quelque sorte, qui se rattachent ensemble, qui se regroupent là. Voilà. Alors, si vous voulez, entre 1970 et 1981, j'étais à l'emploi d'autres firmes. Fin 1981, j'ai décidé de partir, de voler de mes propres ailes. Bien. Et là, évidemment, sans que je l'ai voulu, mais il y a beaucoup de mes anciennes connaissances, anciens clients, qui m'ont sollicité, qui ont continué. Donc, D'accord. rapidement, quand même, en l'espace d'une année déjà, j'étais parti de 1 personne à 10 personnes. Bravo. Bien. Et travailler toujours sur le même genre de projet, des gros projets des gratte-ciel, si vous voulez, du centre-ville, Oui. et des centres commerciaux, toutes sortes de constructions qui étaient possibles de faire. Bien. Aujourd'hui, l'environnement a pris le dessus, si vous voulez. Ah oui, oui. OK, donc on a l'équipe d'environnement et si vous voulez, aujourd'hui, presque la moitié de nos dossiers sont occupés par l'environnement. Par l'environnement, Il ne faut d'accord. pas oublier qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas obtenir un financement hypothécaire sans avoir une étude Environnemental. de risque environnemental. Voilà. Voilà. Et c'était devenu nécessaire à votre... C'est devenu à votre vie, nécessaire, à votre vie. indispensable. Oui, tout à fait. Et comme je dis, nous faisons tout. Nous faisons aussi bien les études académiques pour savoir quel est l'historique. Et nous sommes très bien équipés pour reculer jusqu'en 1928 avec les photos aériennes, les cartes. Et ensuite, nous faisons ce que nous appelons la deuxième phase, qui est celle de prendre des échantillons de sol et de les analyser dans un laboratoire chimique pour voir quel est l'état de contamination. On arrive déjà à la conclusion et ça va trop vite, mais je vais parler de toute l'équipe qui vous entoure. On parle de combien de gens qui travaillent ici au Nous quotidien avons chez entre Sonore? 50 et 60 personnes, dépendant des saisons. Nous avons toujours des stagiaires, mais nous avons une quinzaine à une vingtaine de professionnels, ingénieurs, géologues, environnementalistes. Bien. Nous avons une quinzaine à une vingtaine de techniciens de chantier. Et puis évidemment le staff. Donc, Ah oui, voilà. dessinateurs, géomaticiens, archivistes, comptabilité, etc., qui sont une dizaine à une douzaine de personnes. Donc, on arrive quand même, au minimum, nous sommes à 50 personnes. Pendant l'été, avec les stagiaires, on peut monter jusqu'à 60 personnes. Monsieur Bensoussan, ça a été un plaisir, Monsieur Merci beaucoup, Bensoussan. Merci de nous avoir accueillis. Bravo pour votre belle histoire de succès et Merci votre beaucoup. belle rigueur au travail également. Merci. Merci. En 36 ans, moi, mon entreprise est jeune par rapport à la vôtre. L'entrepreneuriat, est-ce que ça a changé au cours des années? Est-ce qu'on fait des affaires différemment aujourd'hui qu'on les faisait il y a 40 ans? Le domaine de l'environnement s'est développé à partir de 1992-93, à la suite de la faillite d'une grande entreprise chimique à Pointe-aux-Trembles et qui a évidemment incité les banques à devenir le promoteur de l'environnement dans le marché. Comment vous voyez l'informatique, l'avenue de l'informatique dans votre travail, ce que ça a changé? Alors, par exemple, la demande plus rapide de rapports, des choses comme ça. Et l'une des choses les plus importantes, si vous voulez, quand on fait les études des sols, pour moi, le premier élément, c'est d'avoir une vision de ce que c'était les propriétés à travers l'âge. OK. Donc, j'ai commencé à collectionner les photos aériennes qui ont été prises sur la région de Montréal depuis 1928. Et j'ai informatisé tout ça. Donc, aujourd'hui, si vous m'appelez pour une propriété à savoir quelle est sa condition, en quelques minutes, mon On peut le savoir. géomaticien va me sortir toutes les informations. Donc, je peux vous guider immédiatement. On va aller retrouver François maintenant. Le temps nous bouscule, Oui. comme disait l'autre, mais c'est parce que c'est intéressant. Et parlant de Oui. reportage intéressant, voici celui qu'on vous propose, réalisé avec notre ami François. Oui. Vous en apprendre davantage, d'ailleurs, sur ce magnifique domaine.
François Mackay nous reçoit et c'est un bonheur de se retrouver dans son bureau Bonjour. ce matin. Bonjour François, comment ça va? Ça va bien, vous? Ben, ça va bien, merci. Excellent, excellent. Moi, j'ai le goût de savoir comment Oui. ça a commencé, la passion, peut-être, je dirais, pour l'entrepreneuriat, mais pour le monde immobilier surtout. Bien, pour le monde immobilier, c'est assez facile. Ouais. Ma mère était courtier immobilier. Ah bon? OK? Fait On que- est tombé fait que- dedans. Oui, on est tombé dedans. OK. Alors, jeune, j'étais ce qu'on appelle un installateur de pancartes. Aussi, quand des parents sont courtiers immobiliers, ils cherchent, on cherche des pancartes à vendre par le propriétaire. À Oui, l'époque, il y avait tout beaucoup à de fait. pancartes noires et rouges, oranges, là, OK. qui vendre, étaient tout simplement. ouais, à vendre, c'est ça. Donc, moi, je me promenais dans les rues, Ouais. puis je notais ça dans un cahier Canada que je ramenais à ma mère, puis elle pouvait appeler ces gens-là pour les solliciter. tout à fait. Fait que ma job, c'était, je pose les pancartes, puis je fais OK. les rues. Je les cherche les à vendre par le propriétaire. Bon début quand même. Donc, hein, c'est un bon début de carrière. Ben oui. Puis, ce qui est arrivé aussi, il faut dire que j'étudiais en marketing au cégep. Puis, j'avais mon professeur en finance, dans une des cours qui était l'option finance. Ce professeur-là, actuellement, il est directeur au Collège de l'immobilier de Montréal, Yves Tanguay. Ah bon? Puis, il dit, moi, je suis très impliqué dans le domaine de l'immobilier. OK. Puis, la loi s'apprête à changer au niveau du courtage immobilier au Québec. Puis maintenant, ça sera pas long que ça va devenir... en fait, on parle peut-être de faire un baccalauréat, donc on parle de changer la réglementation. Fait qu'il dit, si je serais toi, il dit, je te conseillerais de tout de suite faire ton cours de courtier immobilier. Fait qu'en 97, au mois de mai-juin 97, j'ai suivi mon cours au collège Jean-Guy Leboeuf, qui est fermé d'ailleurs oui, maintenant. d'accord. Et en août, je pense en 18 août 97, j'ai débuté ma carrière de courtier immobilier. Bien. Donc, ça va faire 19 ans là, que je suis courtier immobilier. Là, je veux parler de François Mackay, Oui. l'entrepreneur, parce que vous le disiez tantôt avec justesse, ben, on veut devenir soit travailleur autonome, on veut gérer notre horaire et tout ça. Mais entre ça, mon cher ami, et bâtir et acheter, etc., d'autres agences, on y arrive avec de belles acquisitions dernièrement. Oui. Il y a tout un pas à franchir. Et ça, cette lumière-là est arrivée quand? Alors, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que je dis à ma mère, Matt, toi, tu commences à relaxer, prends ta retraite, je m'occupe de ça, je rajette ta business. Ah Fait oui? que, ouais, fait que j'ai fait ça en 2002. Fait que, en 2002, j'ai offert une retraite à ma mère avec de l'argent puis tout ça. J'ai dit, jusqu'à temps que tu aies 65 ans, je vais te donner de l'argent. Fait que, Bravo. donc, elle s'en va à la retraite, je pilote ma compagnie seul, Oui. puis là, on part en 2003. Puis jusqu'en 2007. En 2007, je commence vraiment de la formation avec Craig Proctor. J'avais eu le manuel, mais là, je commence vraiment à faire de la formation. Puis moi, je pensais souvent dans la rue ici, parce que c'est vraiment mon secteur, la Chine. La je Chine? développais la Chine. Puis je voyais cette bâtisse-ci qui était toujours en location. Ils vendaient des autos usagées ici. Ça a changé beaucoup de propriétaires. C'était même propriétaire, mais le locataire de la bâtisse qui opérait les voitures usagées. Ça changeait continuellement. Tout le temps, des pancartes à louer. À un moment donné, je vois une pancarte à vendre. Je dis, c'est à vendre ou à louer? Je suis pas sûr. Je reviens, je vois que c'est à vendre. Finalement, ça venait juste d'être mis en vente. J'ai eu l'occasion d'acheter cette bâtisse-ci. J'étais avec le groupe Sutton à ce moment-là, on était en 2009. Donc, on a décidé d'installer nos bureaux. Puis à ce moment-là, on était pour le groupe Sutton. Puis là, on se dit, on est rendu avec une équipe de 9 courtiers. J'ai grossi mon équipe depuis. Je suis 9 courtiers, j'ai quelques personnels administratifs. Puis là, je me dis, je pense que ça me tente de partir seul. Puis là, je décide de partir de ma propre agence immobilière, Groupe Mackay, agence immobilière. Donc, comme indépendant. Comme bannière indépendant. Exactement, bannière OK. indépendante. Fait que Bien. ça, c'était en 2010. Alors là, donc tout va bien, on est en progression. On passe de 9 courtiers à 40 quelques courtiers. Là-dessus, on a commencé à développer l'an passé des équipes externes. Alors là, notre progression d'équipe, alors on a un concept d'équipe. Le concept d'équipe, il est simple, je vous le résume, c'est une pancarte, le chef d'équipe qui est partout, puis les courtiers qui travaillent pour lui bénéficient de la clientèle. En début d'entrevue, je vous parlais comment c'était dur d'aller chercher la clientèle. Oui, effectivement. Alors, se bâtir une équipe, c'est qu'on va chercher des courtiers et on leur dit, regardez, je vous donne les clients. À tous les jours, je vous donne des clients. Vous avez accès à ma base de clients, je vous en fournis, puis je vous fournis mon personnel administratif. Puis en revanche, on a un partage de commission qui se fait. Mais Donc, en retour, vous vendez des maisons. puis en retour, vous vendez. Alors, vous n'attendez pas 4 mois avant de vendre, 2 Bien, mois. ça, c'est intéressant. 2 semaines, vous vendez des maisons. Donc, j'ai mon concept d'équipe qui est là, puis parallèlement à ça, on commence à développer d'autres équipes. Là, mon concept commence à arriver, pas nécessairement à maturité, mais on devient, avec plus de 450 ventes par année, on devient l'équipe la plus performante en nombre de transactions. Donc, ça devient très intéressant. Là, on se dit, on va développer, aider d'autres équipes. On ouvre une équipe à Gatineau, septembre dernier.
Ensuite de ça, on était en train d'ouvrir une équipe à Québec. Tout était pratiquement fait. On avait même signé des courtiers de Québec, Groupe Macaille, donc on s'en allait s'installer là. Et donc, je reçois un petit coup de fil de mon ancien dirigeant d'agence, justement, Christophe Folla, propriétaire de Sutton Québec. Et donc, je le rencontre. Puis, il me parle d'une opportunité potentielle. J'étais rendu là où je commençais à développer vraiment l'agence Groupe Macaille partout. Mais là, ce que j'ai décidé de faire, dans le fond, c'est de dire, bon, ben là, j'ai l'opportunité de travailler avec 260 courtiers de plus, qui amène ça à 300-305 courtiers actuellement. Donc, j'ai la possibilité d'avoir un impact sur ces gens-là immédiatement. Voilà, donc, ça agrandit la famille. Ça agrandit la famille beaucoup plus rapidement. C'est un partenariat unique aussi. Partenariat unique. Ouais. Justement, ce qui est le fun avec ces gens-là, c'est que j'ai la possibilité d'être, puis tous les franchisés chez Sutton ont cette possibilité-là, d'être très près des dirigeants de Sutton Québec. Puis, on peut avoir un impact assez rapide avec le bureau chef. Dans le fond, on peut leur parler à tous les jours. Puis c'est un réseau, c'est le deuxième plus grand réseau en importance au Québec. C'est colossal. Oui. Puis mon défi, ben, c'est de travailler ensemble avec eux pour en faire le réseau numéro 1 au Québec. Alors, c'est ce qu'on compte faire dans les prochaines années. Et avec les bureaux que j'ai, donc j'ai 7 points de service maintenant, 300 courtiers. Alors, on veut être la meilleure place où travailler. Fait que c'est ça notre mission. Voilà. C'est d'être la meilleure place où travailler puis offrir le meilleur service à la clientèle. Quel bel objectif. Oui. Bien, bravo. Merci. François, au nom de toute l'équipe. Merci. Là, vous comprenez pourquoi François a fait Histoire de succès aujourd'hui. Merci Merci infiniment. Merci Bonne suite de succès. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. C'est un conseil à donner quand on s'attaque à des plus gros que soi ou dans des entreprises qui sont parce que c'est le gros peut manger le petit, mais souvent, moi, c'est arrivé dans mon cas, le petit est allé chercher le gros. Comment tu vois ça? Je ne parlerai pas nécessairement d'attaque parce qu'on travaille quand même en collaboration. Puis je dois dire que dans mon cas, j'étais chez Remax pour commencer. Je suis allé chez Sutton par la suite. J'ai ouvert mon agence indépendante par la suite. Je suis retourné avec Sutton. Alors donc, il n'y a pas vraiment... Toutes les formules sont bonnes. Quand on est courtier immobilier, c'est vraiment la personne, je trouve, qui fait la différence. Notre agence, notre bannière va nous aider à se développer, notamment notre dirigeant d'agence, donc le propriétaire de l'entreprise, va vraiment faire une grande différence à ce niveau-là. Maintenant, c'est certain que plus on peut avoir, par exemple, des économies d'échelle, alors des économies de volume qu'on peut aller réaliser. Mais moi, par exemple, en étant Groupe Macaille, une agence indépendante, je n'avais pas de complexe vis-à-vis nécessairement une grosse entreprise comme Remax ou La Capitale ou Sutton. En fait, au contraire, je dirais que j'étais plutôt inspiré de peut-être rivaliser, mais j'appelle même pas ça rivaliser parce que, comme je disais tantôt, on est vraiment chacun indépendant. Tu amenais une nouvelle ère, tu amenais quelque chose de nouveau. Absolument. Puis là, ce qui est le fun, c'est que là, j'ai été pendant 5 ans indépendant avec Groupe Macaille. Maintenant que j'ai acheté les bureaux du groupe Sutton, j'amène la même énergie dans une plus grande organisation. Donc, je peux avoir un impact sur plus de gens plus rapidement. Donc, c'était vraiment ça mon intention en faisant ce move-là. Bien, et oui, comme ça, on va retrouver Patrick. Oui. Patrick Pansard, chez qui on est allé réaliser ce reportage qu'on vous présente maintenant. Patrick nous reçoit dans son bureau. Bonjour Patrick, comment ça va? Ça va bien, merci d'être là. Bien, merci de nous accueillir, Patrick. C'est un domaine particulier qui mérite toute notre attention. Il fallait être audacieux en 2004, démarrer quelque chose dans ce beau secteur. On va saluer d'abord les gens de l'École d'entrepreneurship de France. Oui, c'est ça. Par où vous êtes passé au début. Et là, surgit une idée. Comment tout ça a commencé en 2004? C'est en 2004. Ouais, je travaillais pour une entreprise qui était établie ici au Québec. Puis je gérais des projets qui avaient tous, pas tous, mais en majeure partie rapport avec l'acier inoxydable. Okay. On a fait un projet, ça a été envoyé outre-mer, puis gros problème de corrosion. En chemin? En chemin, sur le bateau avec l'eau salée. Là, j'ai découvert c'était quoi la corrosion. Les gens dans l'idéologie, c'est le stainless, ça rouille pas. Là. Tu peux pas faire corroder ça du stainless. Avant de commencer l'émission aujourd'hui. Puis, je gagne ma vie avec ça, puis mes employés gagnent leur vie avec ça. C'est comme ça que l'idée a commencé. J'ai été obligé d'aller là-bas. J'ai été nommé volontaire pour aller réparer le problème en Indonésie. Bien. Je suis arrivé là-bas, pas de ressources, pas de moyens. J'ai fait venir des produits de l'Australie, des États-Unis.
J'avais pas beaucoup de ressources au Québec qui voulaient m'aider là-dedans. J'ai fait face à la musique toute seule, un peu, là, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se débrouille On comment? démarre une entreprise en Indonésie. Ah oui, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai embauché 30 personnes en Indonésie. Bien. On a fondé une entreprise, je les ai formés, on a acheté les équipements. Et par la suite, on a fait les travaux, on a été félicité par le client final, il a dit « Wow, bravo ». C'est là que ça a démarré, là, la piqûre de l'entrepreneuriat. Écoute, je me suis dit, si je suis capable en Indonésie, avec des gens qui ne connaissent pas ça, avec les toutes former, les confrontations, là, ouais, avec toute la culture. la langue, la culture, la température, là, tout était contre nous. Là, vraiment, tout était contre nous. Puis je me suis dit, si je suis capable là-bas, je ne verrais pas pourquoi au Québec, on ne serait pas capable de le faire. Puis ça a assez fonctionné que l'entreprise que je travaillais pour elle, j'ai donné ma démission comme gérant de projet. Ils m'ont donné des contrats. Fait que mes premiers contrats, c'était l'entreprise pour laquelle je travaillais. Ah donc, oui, ouais. Ça c'est une belle façon de quitter, Ouais. hein? On dit. Oui, mais je les ai aidés aussi parce que c'est sûr que oui. les gens au Québec n'étaient pas capables techniquement de rencontrer nos besoins de cette entreprise-là. Fait que moi, j'ai répondu à un besoin, puis c'est un peu dans l'idée que j'ai démarré ça, répondre à un besoin au niveau technique. À partir de quand ça commence à grossir? Est-ce qu'on est obligé de solliciter des clients éventuels? On offre nos services ou ça vient à peu près tout seul? C'est sûr qu'au début, ça a été vraiment un chemin de croix de se faire connaître. Parce qu'on attaquait un marché dans la pharmaceutique. On s'est aperçu que la grosse demande était là, nous. Fait faut faire le développement des affaires. Au début, on n'est pas gros de monde. Il faut travailler dans l'usine. Ben voilà! On est vraiment l'homme orchestre. Là. On touche à tout. Ben, j'en doute pas, Patrick, puis de parler aux bonnes personnes, parce que c'est un système qui est fermé, c'est très qui est blindé. La pharmaceutique, et pour toutes les bonnes raisons, là, qu'on soit d'accord ou pas, là, mais donc d'atteindre les bonnes personnes, de parler à ces gens-là, ça a pris combien de temps avant? C'est sûr qu'au début, l'avantage d'avoir eu les contrats de l'entreprise que je travaillais, ça nous a un peu nuit parce qu'on avait beaucoup de travail, puis on a été 6 mois très, très occupés. Fait que le développement des affaires en prend un petit coup, puis on n'a pas le temps, on travaille dans l'usine, on fait des heures de fou, on travaille 7 jours, on implique la femme, on implique tout le monde parce qu'on a besoin d'aide. C'est certain. Fait que, donc, ce petit côté-là nous a pénalisés parce que quand on a fini les gros contrats, pendant 4 mois, on n'avait presque rien. Appelez-nous, là, c'est le temps. C'est ça. Là, t'appelles les gens, mais le temps que le mot se passe, le temps il y a un que cycle. Il y a un cycle. Ça prend du temps. Il y a eu 4 à 6 mois très difficiles. Puis là, on a eu la Banque de développement du Canada qui a embarqué avec nous, qui ont cru en nous. Ils nous ont donné un petit prêt pour nous aider à grossir. Puis là, ça a décollé. Ça a décollé là. Et là, nouveau site physique ici, depuis combien de temps? Depuis 2008 qu'on est ici. Et pendant qu'on voit des images défiler, ce qui est fascinant dans votre domaine, Patrick, c'est qu'on touche ici à tout objet, finalement, qui soit plus petit, des aiguilles, on le disait, dans la pharmaceutique, ou sinon le domaine des hôpitaux, jusqu'à des pièces. Jusqu'à des réservoirs qui pèsent 20 tonnes, qui mesurent 45 pieds de long. On touche vraiment là, à tout ce qui est accès inoxydable, mais autant dans le très fin, très minutieux, au très lourd, que ça prend des équipements de lavage spécialisés. Là, nous, on a 2 pompes roulantes de 10 tonnes. On a des bassins de captation de 45 pieds de long par 40 pieds de large. On est équipé, comme on dit, mais en même temps, des fois, on manipule des trucs. Il faut mettre des gants, il faut le faire minutieusement, c'est trop fragile. Donc, les gens, il faut qu'ils soient très polyvalents, puis on donne de la formation. Puis là, récemment, on a été accrédité AS 9100 et NADCAP pour travailler dans l'aviation. Donc, on a encore ajouté une autre corde à notre arc, mais qui va nous demander de l'ajustement parce que l'aviation a ses particularités qui sont très, 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 très précises. Oui, là c'est aussi. très pointu. Les normes, On parle de rigueur, là. On parle de rigueur, donc, mais je pense que les employés, c'est ça, sont prêts. Puis on le fait pas, tu sais, si on est à l'écoute de notre monde, puis on les a bien formés, je pense qu'on le sait mutuellement qu'on est prêt. Oui, justement. Puis vous connaissez votre monde, vous connaissez les qualités nécessaires que ça prend pour réussir dans ce domaine-là. En conclusion, si on revient à Patrick, l'homme entrepreneur, est-ce que tout jeune, c'était clair que Patrick voulait devenir patron de ses affaires ou ça s'est développé avec le temps par accident ou par ricochet? Pour moi, c'était même pas dans mes pensées. Moi, j'étais dans le dessin, dans l'architecture. Puis ça m'a aidé. Ça aussi, c'était complémentaire. Maintenant, la lecture de plans, les trucs. Mais non, je n'étais pas destiné à être entrepreneur. Puis la piqûre est venue quand j'ai été obligé en Indonésie. J'étais pris.
Puis à la suite de ça, ça a été enivrant. Écoute, ça a été une révélation. J'imagine. Ouais. Tu sais, quand on dit sortir de sa zone de confort, Ah, ben, là, c'est ça. c'est pas vrai à peu près. C'est ça. là-bas. Ben, d'être entrepreneur, je crois, c'est que ça. Tu Ouais. n'es jamais dans ta zone de confort. Si tu l'es dans ta zone de confort, pose-toi des questions. Oui. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que c'est pas facile, mais c'est tellement agréable. Puis il n'y a plus beaucoup de relève. On sent que les jeunes ne s'en vont plus dans l'entrepreneuriat. C'est Donc, ça. c'est un peu... Faut changer Faut changer la ça. donne. Faut tout à changer fait. ça, ouais. Avec des personnages comme Patrick, vous voyez que c'est inspirant. Et c'est ce qui a amené Patrick à Histoire de succès. Merci beaucoup. Et bonne Merci à vous. continuité, Patrick. Merci Merci. d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis curieux de savoir, c'est un domaine qui est quand même assez particulier. Ouais, très niché. Très niché, Oui. absolument. Alors, comment vous faites pour aller acquérir de la clientèle année après année dans ce domaine-là, puis poursuivre votre croissance? Ça a évolué. Au début, on était le nouveau dans le domaine, donc on a fait beaucoup de cold call. OK, c'est beaucoup bon. de téléphones, beaucoup de prendre sa valise, aller voir les clients, cogner aux portes, se faire connaître. Mais là, les clients qu'on rencontre, c'est plus bouche à oreille. Là. Ah C'est, oui, maintenant. Ah oui, quelqu'un m'a parlé de toi, tu peux-tu venir nous voir, on a une problématique. Voilà. On est plus consultant maintenant, on est plus technique. On va quand que les clients ne savent pas ce qui se passe, ils ont beaucoup de corrosion, ils ont Bien. des problèmes. Nous, on arrive en tant que spécialiste. Fait que votre Voilà. réputation, elle est faite, vous Ouais. avez la notoriété, C'est ça. elle est là. ouais. Aujourd'hui, tout le monde sait que quand on regarde les ponts, quand on regarde les viaducs, quand on regarde les grands bâtiments qui sont faits avec de l'armature se corrode avec les sels déglaçants qui viennent en hiver et il faut refaire ces, Il y a eu une bonne migration de. En Europe, ça fait des lunes que c'est le stainless, l'acier inoxydable, Oui. est inclus au bâtiment, est inclus aux structures, est inclus dans les constructions autoroutières, soit par des structures ou des éléments structurels intégrés au béton. OK. Puis maintenant, ici, on a entendu parler de Pont Champlain. Ben oui, on tout va à fait. mettre des composantes en acier inoxydable. Les bâtiments, on voit les nouvelles constructions au centre-ville, les rampes de bâtiments en acier Voilà, inoxydable. tout à fait. Ça commence à avoir une nouvelle passion. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci. Vos sites web respectifs, évidemment. François, d'abord. On peut parler du www.suttonquebec.com Oui. pour le groupe Sutton et pour l'équipe qu'on a à la Chine, www.groupemacaille.com. Très bien. On va aller vous voir avec grand Ouais, plaisir. absolument. Merci. Monsieur Bensoussan, également, le site web de Solrock. de Solrock, effectivement. Alors, nous sommes toujours en ajoutant, en innovation. Bien. Et nous sommes en train de refaire encore une fois le site web. Mais celui que nous avons est très révélateur et je Voilà. pense qu'il est instructif pour tous ceux qui veulent savoir qu'est-ce qu'on fait dans la construction, dans le bâtiment, dans l'environnement. Absolument. Voilà. Et on en a des choses à apprendre, tout comme chez notre ami Patrick Oui, également. notre site web, le www.passive-action.com, P-A-S-S-I-V-E, action. Donc, On aime ça, venez nous nous visiter, autres, hein. notre site web. Tu sais, qu'en télé, en cinéma, on aime ça, nous autres. Action, là, on part. Action. Mais là, on est parti. On Les est presque entrepreneurs, on parti. est dans l'action. C'est ça. Merci beaucoup. François, Merci, M. merci, Bensoussan. merci. Merci, Patrick. Merci, à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.